Bonjour à tous. Merci de prendre ce temps où nous allons vous expliquer comment notre plateforme de gestion des stocks fonctionne. Avant d'accéder à la plateforme, nous devons entrer les coordonnées d'administration afin de sécuriser notre système pour que ce n'est pas n'importe qui peut arriver sur la plateforme et se connecter directement et commencer à l'utiliser. Ici, nous avons le tableau de bord qui nous indique tout ce qu'on a déjà effectué pour aujourd'hui avec le coût total d'achat journalier. Il y a les ventes journalières, paiement client, paiement fournisseur, total dette client, total dette fournisseur, ce que nous devons au fournisseur, total retour vente, dépenses journalières, bonus journalier, contact, le nombre total de tout ce que nous avons comme contact et le nombre total de nos articles. En premier lieu, on va faire la gestion des contacts. Dans la gestion des contacts, nous avons les clients et les fournisseurs. Si on veut ajouter un nouveau client, on va cliquer sur client. On a la liste. On peut ajouter un client. S'il est client simple, si c'est un fournisseur, si c'est un marketeur ou c'est un client fournisseur. Donc, il y a une double casquette. On prend juste le client simple. On va l'appeler par exemple Marc. C'est juste pour l'exemple. Le numéro de téléphone, vous pouvez mettre si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ça ne vaut pas la peine. Vous pouvez toujours enregistrer. Parce que c'est pas chaque client qui peut donner directement son numéro de téléphone. Ici, nous avons la gestion de fournisseurs. Gestion de fournisseurs, même chose. Si on veut ajouter un nouveau fournisseur, on va sélectionner qu'il est fournisseur. Ses coordonnées, par exemple, Paul. C'est juste un exemple. Numéro de téléphone, on veut mettre n'importe quoi. Et puis, on peut enregistrer. OK. On peut voir aussi la liste de nos fournisseurs. Après cela, on va rentrer maintenant dans la gestion des produits. Dans la gestion des produits, on doit d'abord préciser l'unité de stockage. Pas l'unité de stockage, mais je m'excuse. Je voulais dire l'unité de mesure. L'unité de mesure que notre article ou produit sera en train d'être utilisé. Par exemple, on peut avoir, comme vous le voyez ici, on a les unités de mesure comme carton, il y a les articles qui viennent en carton, il y a les articles qui sont exprimés en kilogrammes, en pièces. Et là, vous avez la possibilité d'ajouter une unité de mesure. Par exemple, les articles qui sont exprimés en grammes. Ok, vous pouvez juste mentionner grammes. À part les unités de produits, on a aussi les catégories produits. C'est ici on peut avoir, comme par exemple, si j'affiche les listes des catégories, j'ai les boissons, il y a les vivres, il y a les appareils électroménagers. Vous pouvez ajouter aussi une nouvelle catégorie, comme vous le voulez. Par exemple, quelle catégorie on peut utiliser? Par exemple, engins. On peut avoir une catégorie des engins. Ça, c'est juste un exemple. Après cela, si vous cliquez sur afficher les catégories, vous allez voir que nous avons engins ici. Si on veut maintenant ajouter un produit dans notre système, on va nous demander de choisir une unité. Si par exemple, ça serait exprimé en pièces. Catégorie, disons par exemple si c'est un engin. Désignation, disons par exemple les motos. Je prends par exemple les motos au prix unitaire par exemple de 10 000 $. Les stocks d'ouverture, si nous avons déjà quelque chose dans le système, dans notre stock physique, on peut le mentionner ici. Disons par exemple, on n'a rien pour le moment. Je vais enregistrer. Après avoir enregistré, une petite précision. Si vous vous êtes déjà retrouvé sur ce formulaire ici, de gestion des articles, et que l'unité de mesure que vous voulez utiliser ne figure pas sur la liste ici, vous pouvez ajouter directement ici. OK? Même chose pour les catégories. Si la catégorie n'est pas figurée ici, vous pouvez l'ajouter directement ici.
Après cela, on peut visualiser nos articles que nous avons déjà dans les systèmes. Vous voyez, la moto que nous venons d'ajouter ici, ça n'a rien pour le moment. Ici, on peut euh, modifier, on peut voir l'historique du stock de produits. On va revenir et on peut supprimer. Après cela, on va maintenant effectuer l'achat. Vous voyez que nous avons ajouté une moto dans le système, mais nous avons encore 0 comme quantité. On veut par exemple faire l'approvisionnement de ces motos. On va dans achat et puis ajouter un achat. OK? On va sélectionner le fournisseur. Disons par exemple c'est Paul. On va choisir l'article maintenant en question. C'est ça la moto. La quantité achetée. On achète par exemple 10 motos au prix d'achat de 1900, disons, pour une moto. On n'a rien reçu comme bonus. Qu'est-ce qu'on a payé au fournisseur? On lui a payé ce 1900, les 19 000 $. Parce que au prix de 1900 fois 10, on doit payer 19 000 et c'est ce qu'on a payé. On clique sur enregistrer. Si on veut afficher maintenant tout ce qu'on a effectué comme approvisionnement ou achat, ça va apparaître ici. Vous voyez, aujourd'hui, on a fait l'achat des 10 motos au prix de 1900 la moto. Le prix total, c'était de 19 000. Tout a été payé parce que on a payé les 19 000. Si sur les 19 000, on avait payé par exemple 18 000, on devrait avoir les restes à payer de 1000 ici. Et ici, ça va nous montrer qu'il y a une dette. OK? Si on s'était trompé, on peut modifier, on peut supprimer. Après cela, on a la possibilité maintenant d'effectuer les ventes. Un client arrive, il veut acheter une moto. C'est ici où vous allez gérer cela. Dans la partie vente, vous allez ajouter une vente. Un client arrive et dit que non, je veux acheter une moto. Vous entrez juste la quantité 1. Ici, on n'a pas de bonus à lui donner. Vous cliquez sur enregistrer. Ça va apparaître ici en attente de clôture de cette commande. S'il dit que non, bon, comme je vois que vous avez d'autres articles, moi, je ne vais pas me limiter à acheter juste la moto. Je veux aussi acheter une télévision de 200 $. On enregistre aussi la quantité là-bas et puis on ajoute. S'il a fini à commander, vous voyez qu'il a déjà une moto de 2000 et une télévision de 200 $ pour le coût total de 2200 $. Si on a fini à enregistrer tout ce qu'il a besoin, on va maintenant procéder au paiement. On sélectionne les clients marques que nous avons ajoutés. Ils devraient nous payer 2200 $. Mais au lieu de 2200 $, il nous paie par exemple 2000. Donc, il va rester avec 200 $. Si les clients que nous voulons affecter, donc les clients qui est venu n'est pas encore dans le système, au lieu de rentrer dans la gestion de contacts, vous pouvez ajouter les clients directement ici. C'était une petite précision. Alors, on va valider cette vente. Ici, ça nous amène la facture. Vous voyez, sur sa facture, on a une moto de 2000 $, une télévision de 200 $. Ce qui fait que le prix total devait être de 2200 $. On a calculé la TVA ici de 16%, qui devrait être de 352. Donc, le montant réel était de 1848, ce qui nous donne le 2200 après avoir ajouté la TVA comme on veut l'afficher sur la facture. Alors, montant payé, le client nous a payé ne fût-ce que 2000 au lieu de nous payer les 2200. Vous voyez que le système reconnaît déjà que le reste à payer est de 200. Et là, on peut imprimer sa facture à lui donner et il saura que sur sa facture, il était parti avec une dette de 200 $. Après cela, on doit maintenant confirmer le paiement. Si on a imprimé la facture, on a donné au client, on confirme maintenant son paiement. Et c'est là, si on veut voir maintenant l'historique des ventes, vous allez voir que notre client ici, Marc,
avait fait une commande des articles qui coûtaient 2200, mais nous avait payé ne fût-ce que 2000 $. Le reste à payer est de 200 $. Vous voyez que ça affiche déjà que c'était une compte parce qu'il n'avait pas tout fini. OK? Et si vous avez la possibilité de payer, donc si le client arrive, il veut payer maintenant le reste, c'est ici. Donc vous affichez l'historique de vente, vous trouvez la commande en question et puis vous pouvez procéder au paiement. Vous voyez que il devrait payer 200 $ qui restaient. Disons si on enregistre son paiement, il vient après, il paye les 200 $ qui lui restaient. Voilà. Directement, ça nous donne les détails de, de la commande du client en question. Sur les détails, on a le nom du client, la date d'opération, ce qu'il devrait payer 2200, montant payé déjà de 2200 parce qu'on a complété les 200 $ qui restaient. Et si on a l'historique de tout ce qu'il avait effectué comme vente, on avait la moto et la télévision. OK? Voilà. Il peut arriver que si vous avez la gestion de plusieurs articles, les clients étaient partis avec un article qu'il a acheté dans le système, mais en arrivant à la maison, c'était déjà périmé ou de mauvais état. Si par exemple vous acceptez les retours des articles, les clients étaient partis puis il peut revenir avec l'article pour faire retourner dans le système. Vous avez la possibilité de les gérer ici. Donc si il avait fait retourner la moto en question, vous entrez sur la quantité ici et vous confirmez. Après cela, on a la possibilité maintenant de faire les dépenses aussi. Toute entreprise a des dépenses à effectuer au cours d'une journée. Et les dépenses sont catégorisées, je m'excuse. Disons par exemple, si on veut effectuer une dépense liée au transport, désignation par exemple transport personnel, ok. Les montants par exemple c'est de 5 $. La date d'opération, disons par exemple c'est pour la date d'aujourd'hui et vous mentionnez même l'heure de la sortie du fonds, ok. Et puis vous allez enregistrer. On dit qu'on doit spécifier la personne qui a fait sortir de la dépense en question. Mais comme je vois que le temps nous presse, je vais d'abord terminer avec le reste des informations que je voulais vous montrer. Si on revient maintenant dans la partie client ici, on a la situation de voir la fiche des clients. Donc tout ce qu'il a déjà effectué dans notre maison, tout ce qu'il a déjà fait comme achat. C'est ça les grands livres que je voulais vous montrer. Vous voyez pour notre client Marc, avec les informations qu'on n'avait pas encore complétées, son grand livre nous montre qu'il a tout ce qu'il a déjà effectué dans notre système comme achat coûte 2200. Et tout ce qu'il a déjà payé, c'est les 2200. Solde dit, il n'a pas de dette, donc il ne nous doit rien. Et si on a juste l'historique de tout ce qu'il a effectué comme paiement, vous voyez que en premier lieu, on avait juste mentionné 2000 $ qu'il avait acheté et il lui restait les 20 $. Les 200 $, je m'excuse. Lorsqu'il est revenu pour la suite pour payer les 200 $, donc tout ce qu'il va effectuer comme opération de paiement, c'est ici où ça va apparaître parce que il peut arriver que les clients commencent à discuter. Vous pouvez juste imprimer cette fiche ici, son relevé des comptes, et ça va mentionner tout ce qu'il a déjà effectué. Vous voyez? Vous pouvez lui montrer, il aura même l'image de tout ce qu'il a déjà effectué dans le système. Donc, les ventes qu'il a déjà effectuées dans le système et son rapport de stock, tout ce qu'il avait acheté. C'était aussi important à le savoir. Et après, on a maintenant les différents rapports clients. Ici, juste la liste des clients et on peut imprimer. OK. On a le rapport fournisseur, on a le rapport de stock, on a les rapports achats, on a les rapports de vente et on a aussi les rapports
des dépenses. Et enfin, on a la gestion des paramètres. C'est ici où vous allez mentionner les informations de votre entreprise, les numéros d'identification nationale, RCCM, l'adresse des contacts, l'adresse mail des contacts, les numéros de téléphone des contacts, l'adresse physique, la devise que vous utilisez, si c'est en dollars ou en francs, les logos qui apparaissent sur la facture et vous pouvez mettre à jour les informations. Merci pour votre attention. Nous espérons travailler avec vous. Si vous êtes intéressé par notre solution, n'hésitez pas à nous contacter et surtout si vous avez des propositions, s'il y a des ajustements à faire, nous sommes disposés à travailler avec vous. Merci.